Cap ou pas cap, jour 7. Cap de montrer comment tes cheveux ils se rebellent tout seuls et qu'ils tiennent pas. Ouais, cap, regarde, ils sont déjà là. Non, c'est pas ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est cap. Pas cap de parler d'un fou rire gênant, improbable. Non, pas gênant, improbable. Bon, gênant aussi d'ailleurs, mais bon, voilà, ça l'était en tout cas. Ok, avertissement, cette vidéo n'est pas à laisser entre les mains de jeunes personnes. D'accord. Voilà. Le plus improbable. Le plus improbable, ça a été le jour de mon accouchement, de ma fille, donc l'aînée il y a 15 ans presque. Alors, c'est un accouchement un peu particulier. Euh, je suis arrivée à la maternité dans la matinée. Et puis, on m'avait annoncé un accouchement en fin de journée. On m'a dit, ouais, voilà, en fin de journée, ça sera bon. Donc, on était parti sur ce truc-là. Et tranquillement, j'étais dans la chambre en train de faire des exercices de danse du ventre. Parce qu'on m'avait montré en fait des mouvements du danse du ventre qui sont là pour aider l'accouchement, aider le bébé à descendre dans le bassin. Donc, je faisais mes exercices tranquillement. Et puis, il y a une sage-femme qui vient me dire, ah, ça vous dirait de prendre un bain? Je dis, ah, ouais, ouais, ce serait cool de prendre un bain. Ouais, bien sûr, pas de problème. Donc elle m'installe, elle me fait couler l'eau, machin. Elle m'installe tranquillement, puis elle s'en va. Donc moi je vois, c'est cool, je m'installe. Et puis en 30 secondes, une fois qu'elle est partie, je me retrouve à quatre pattes avec des contractions, mes puissances 100 000 de ce que j'avais avant. Ah, ça y est, c'est en train de se faire là. Mais je suis toute seule, je suis dans la baignoire, je vais me casser la gueule. Ok, donc j'essaye de tendre le bras tant que je peux pour attraper ce bouton pour appeler au secours parce qu'il n'y a personne autour de moi. Je finis par, entre deux contractions très très fortes, très puissantes, d'appuyer sur ce bouton. Donc c'était un bain d'huile essentielle qui était censé me détendre. En fait, ça a été un bain d'huile essentielle qui m'a surtout déclenché le travail à fond les ballons. Donc j'appuie sur ce bouton-là, elle m'attrape comme elle peut, elle me sort de la baignoire, elle me pose par terre. Donc il y avait 2 3 tatamis, elle me met sur les tatamis sur des serviettes. Elle me dit bon bah ça y est, vous êtes en train d'accoucher. Et ah quoi? Il n'y aura pas de péridurale. Ah quoi? Non, mais c'est pas possible. Non, mais je peux pas. Je veux mon mari. Appelez mon mari au moins. J'étais toute seule. Hein. Donc lui, il était tranquille en train de discuter avec un pote. Il pensait que voilà, ça allait. C'était pour 18h, il était 13h. Bon bah ça va, c'est cool, hein, c'est tranquille quoi. Et donc, elle est venue chercher en catastrophe. Vite, ça y est, c'est le moment, elle accouche. Mon mari était là, ah, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible, attends. Donc, il arrive, et en fait, là, pour le coup, il a été hyper actif. Hein. Autant il y a des hommes, ils savent pas trop quoi faire pendant l'accouchement. Au lieu, lui, il savait très bien quoi faire. Enfin, il avait pas le choix, en fait. Il m'a servi de siège. C'est vraiment lui qui m'a tenu, en fait, hein, pour que je puisse accoucher. J'ai changé 3 fois de position, comme je pouvais. Euh, et ça a été long. C'était dur. En fait, j'avais la trouille. J'ai eu une trouille, mais monumentale. Et du coup, le fait d'avoir peur, ben, quand on a peur, on fait quoi? On serre les dents, on serre les fesses. Je serrais le périnée. Pas de bol. C'était justement ça qu'il fallait détendre. Donc, du coup, ça a été encore plus difficile pour accoucher. Sauf que je ne savais pas à l'époque. Donc, j'ai fait ça comme je pouvais. Et bon, ça a été dur. Voilà, pas cool, cool, voilà, très très difficile. Mon mari, il essayait de détendre un peu l'atmosphère, du coup, il faisait des blagues. J'allais, mais non, mais fais pas rire, j'ai mal, je te dis que j'ai mal. Voilà. Et puis pour ceux qui savent, j'ai un rire qui est quand même space, qui est vraiment, vraiment spécial. Il est carrément bizarre, mon rire, hein, d'accord? Donc quand je rigole, ça fait peur. Ça fait vraiment bizarre. Donc je voulais pas en plus rigoler à ce moment-là, c'était pas le moment, quoi. Et une fois que ma fille est née, on me l'a posée sur le ventre. Ça, c'était tout doux. C'était voilà, un vrai régal de la voir comme ça sur moi. Et là, je découvre, ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, pendant la grossesse, je me suis pété le pied. Je me suis fait une double fracture du pied en tombant d'un trottoir. Du coup, j'ai pas fait de préparation à l'accouchement. J'ai vu une sage-femme une fois qui m'a expliqué tellement de trucs que j'ai complètement oublié ce qu'elle me racontait. Du coup, je suis arrivée à la maternité pour mon accouchement, ne sachant absolument pas ce qu'il allait m'arriver. Et moi, j'étais persuadée d'avoir une péridurale, donc ça allait se passer tout seul. Bon, c'est bon, voilà. Mais non, en fait. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un placenta. Donc, tu fais une deuxième accouchement, en fait. Tu as déjà souffert pour le premier, tu en as un autre à faire. Mais pourquoi elle vient avec toute sa chambre et son lit à coucher? Mais non, je veux pas. Mais non. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine?
Donc là, on me redemande encore de pousser. Moi, j'en pouvais plus de pousser, j'en ai marre de pousser. Et donc, bon, avec un dernier effort, je fais 1, 2, 3, vas-y, ok. Et là, mon périnée, en fait, explose. Et il y a un jet elle se prend, la sage-femme, mais une douche littérale, de la tête aux pieds, avec le contenu de tout mon placenta. Et on est, mais pété de rire avec mon mari. Mais on est mort de rire. Et il y a mon bébé là sur mon ventre et elle se balance comme ça parce que je rigole trop. Et en fait, de l'avoir bougé dans tous les sens, je suis morte de rire, je rigole encore plus. Et la sage-femme me regarde avec des yeux, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on est désolé pour elle, mais juste, décharge émotionnelle totale, décharge de stress total. Mon mari est mort de rire. Moi, je suis morte de rire. Et la sage-femme, elle va prendre une douche parce qu'elle était couverte de sang de la tête aux pieds. La pauvre, c'était franchement pas cool. Elle a été gentille comme tout, c'était un amour cette femme. Mais là, franchement, ça n'a pas été cool pour elle. Et j'étais désolée pour elle. Mais ça, c'était vraiment le fou rire. Avec en parlant, voilà, ça me fait encore rire. C'était vraiment, vraiment quelque chose, ce fou rire-là. J'étais mais morte de rire. C'était vraiment très chouette. Voilà, et demain, je vous en fais un autre. Ah ouais, ouais. Un autre, cette fois-ci, au boulot, devant le PDG de L'Oréal. Yes! Eh oui, j'ai osé. Enfin, j'ai pas fait exprès, mais ça s'est quand même fait comme ça. Alors, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et toi, au fait? Hey, toi, c'est quoi ton fou rire, ton dernier fou rire? Tu me le mets en commentaire? Et puis, si tu veux jouer, tu peux jouer avec nous à ce défi cap ou pas cap. Tu peux aller voir sous la vidéo ou sur la vidéo, je ne sais plus. Il y a un lien pour aller voir le défi qu'a lancé Mathieu Bonnet sur le mois cap ou pas cap. Et si tu n'as pas envie de faire le défi complet parce que bon, tu n'as pas envie de trop te mettre en danger, eh ben défie-moi toute seule. Tu me mets en commentaire là sous la vidéo ou en message privé parce qu'il y en a qui n'osent pas le faire en message devant tout le monde. C'est pas grave. Tu me mets un défi pour les prochaines vidéos. Allez, à demain. Ciao, ciao.